Maintenant, je dois avoir déçu Chen Ruoyu. Hé, Ruoyu, vous voilà. Alors, il y a des progrès? Nous sommes en retard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un a tout nettoyé. Tous les livrets pertinents ont été altérés. Sans exception. Qu'avez-vous trouvé? Celui de Jianghu a une encre différente des autres. L'encre utilisée avant était de l'état de She. Mais à cause de la neige en la 9e année de Tai'an, l'état de She n'a pas payé de tribut pendant 2 ans. Les scribes ont donc utilisé l'encre de Heng'an. Leurs couleurs sont presque parfaitement identiques, mais leurs parfums diffèrent. L'encre du calendrier de Jianghu est de l'état de She? En la 9e année, il ne devrait pas y avoir l'encre de l'état de She. C'est le seul livret avec de l'encre douteuse? Et le vôtre? Le mien? Vous l'avez remarqué? Pas moi, c'est Chiu Yanjie. Quand je suis allée enquêter au dépôt, elle y était aussi. Pourquoi vous riez? Saviez-vous que notre calendrier avait été altéré? Ils n'ont pas été altérés, mais changés par la suite. Les calendriers doivent être examinés, exposés à l'air et retouchés tous les 6 mois. Une année, le vôtre et celui d'Aou étaient ensemble et ont été mouillés. Donc les officiels de l'époque l'ont recopié. Cette affaire a été enregistrée. Vous n'avez pas vu? Non. Autrement dit, mon calendrier est correct? Bien sûr, ce n'est pas le seul. Celui de Gongwu est aussi correct. C'est celui d'avant votre arrivée qui est douteux, pas celui d'après. Je comprends. Luoyu, ne fréquentez pas Chiu Yanjie. Ne vous inquiétez pas, je fais attention. Ils ont pu le remarquer. Heureusement, nous y étions bien préparés. Afin de rendre le calendrier de Ruoyu crédible, j'ai mouillé celui du dessous. Quelle chance, c'était celui de Gongwu. Il y avait une chance sur 1000. Tant que personne ne doute de Ruoyu, tout ira bien. Je ne m'inquiète pas pour elle, mais Chiu Yanjie reste dangereuse. Elle est aussi rusée que son père. Soyez prudents. En la 10e année de Tai'an, l'empereur Wen a reconstruit le bureau violet, prenant 1000 personnes, octroyant 1000 pièces de soie et 1000 kilos de riz. 1000 personnes? Le bureau violet d'aujourd'hui n'a que 36 servantes. En comptant les musiciens et les servants, ils ne sont qu'une centaine. Les autres personnes? On dit qu'après les examens, ceux qui n'étaient pas aptes ont été libérés. Mais d'après la sentinelle qui enquête pour moi, beaucoup ne sont pas rentrés chez eux. Disparus? Voici la répartition des dépenses de chasse de Sa Majesté. Quelque chose d'anormal? Je ne veux pas regarder. Dites ce qu'il en est. Les dépenses ont augmenté. L'année dernière, elles égalaient celles du camp d'échecs.
C'est-à-dire, l'argent que Sa Majesté dépense pour la chasse est suffisant pour un autre camp d'échecs. Chengxi est pour feu l'empereur. Celui-ci et Sa Majesté étaient ennemis. Sa Majesté ne devait pas garder Chengxi, mais il a non seulement gardé Chengxi, mais réengagé la fratrie Cheng et soutenu le bureau violet. Pourquoi? Écraser le camp d'échecs, grâce au bureau violet. Comment? Avec seulement 36 petites filles? Vous soupçonnez que les filles renvoyées du palais ont en fait été secrètement formées par Tien avec l'argent de la chasse. À part ça, je ne vois pas d'autre possibilité. Je pense qu'il est temps pour vous de le dire au duc. Effectivement. Qu'est-ce que vous voulez? Quand j'étais dehors avec Chiyenne, il y a eu 2 tentatives de meurtre. À votre anniversaire, c'était la 3e. Que soupçonnez-vous? Le bureau violet nous cache à tous sa réelle force, mais quelqu'un le sait. Il veut faire s'affronter nos 2 factions. Donc, il a demandé à la servante du bureau violet de vous assassiner pour calomnier Chiyenne. Qui? Je ne sais pas. Cependant, s'il nous a exposé la situation étrange du bureau violet, c'est qu'il doit avoir un plan. Je veux profiter du cas de Guanwu pour trouver cette personne. Votre Majesté, je l'ai vérifié. Joyeux, descendez. Mais... Où est Yanjue? Quel est le résultat? Selon Yanjue, dans mon calendrier et celui de Zhengwu, l'encre était différente des autres. Nous soupçonnions des modifications. J'ai donc vérifié auprès de Chengxi. C'est le résultat d'un accident. Et encore? Encore? C'est tout? Dites-moi, pourquoi êtes-vous là? Quoi? Pour continuer. Et vous alliez à Choyenzu? Je veux continuer l'enquête, mais pas à m'allier à Choyenju. Oh! Je l'ai dit, l'affaire est close. Non. Répétez ça. J'ai dit, ce n'est pas encore clos. Votre Majesté, la vengeance de Zhengwu n'est que le début. Cet incident en Jiaolu a impliqué près d'1 millier de fonctionnaires et des personnes ont été tuées. Pourquoi vous vous arrêtez? De quoi avez-vous peur? Si je ne peux même pas savoir l'identité et le but de l'ennemi, comment puis-je bien vous protéger avec cette épée? Pour protéger votre sécurité et éviter que vous soyez ciblés, c'est la responsabilité et le devoir de la porte-épée de Sa Majesté. Joyeux! Bon. Alors je vous annonce que vous n'êtes plus porte-épée.
Chen Huazhe, Votre Majesté. je décrète que Chen Ruoyu est destituée de son poste. Elle sera roturière. Alors envoyez-la. Hors du palais. Oui. Oui. Allez-vous-en. Comme vous voulez. Joyeux. Joyu, attendez un peu. Directrice Cheng priera Sa Majesté. Il y a encore de l'espoir. Tante Li, j'ai décidé. Ne me persuadez plus. Mais où irez-vous si vous partez d'ici? Et nous? Vous voulez vraiment nous quitter? Je suis désolée. Je vous ai toutes déçues. Avant que vous ne deveniez porte-épée, j'étais inquiète. Après que vous l'êtes devenu, c'était pire. Maintenant, vous ne l'êtes plus. Mais ça change rien. Tante. Désolée. Je ne voulais pas être porte-épée. Je veux juste vous accompagner. En fait, c'est bien maintenant. J'ai été envoyée hors du palais. Cependant, toutes mes compétences me permettraient de revenir. Donc, c'est tout comme avant. Aucune différence. Vraiment? D'accord. C'est... Je ne vous l'ai pas donné pour éviter des problèmes. Mais maintenant, ça vous sera bien utile. Vous êtes toujours la meilleure. Vous pouvez rester temporairement au bureau de Tsai. Madame Tsai est la belle-sœur de Li Long. Elle s'occupera bien de vous. Et je pourrais manger des nouilles bien bien. Tante, j'ai encore une demande. Je veux poursuivre l'enquête pour Aou. Je considère Aou comme ma sœur. Je me sens mal qu'elle soit morte ainsi. Tante, laissez-moi enquêter. Sinon, je ne dormirai plus. Je reste souvent... et Kaou pleure. Très bien. Vous êtes d'accord? Comment puis-je refuser face à une telle demande? Allez-y. Merci, tante. Vous avez dit que cette enquête devrait être menée de l'extérieur du palais. Maintenant que j'ai été renvoyée, il me sera plus facile de faire l'enquête. Tante, je ne suis déjà plus porte-épée. L'épée de Qingguang, rendez-la à Sa Majesté pour moi. Puisque Sa Majesté ne l'a pas reprise, elle a peut-être ses raisons. Alors gardez-la. Bien. Pour assumer une grande responsabilité, une personne doit toujours avoir une forte volonté, surmonter des difficultés, souffrir de la douleur et passer par des épreuves. Elle peut être alors plus forte et plus compétente.
Je n'ai pas besoin d'aide. Ni de connaissances. Je n'ai confiance en personne. Alors... allez-vous-en. Madame Tsai, bonjour. Johu, venez, faites attention. Vous êtes contente de Hélas, vous me manquez beaucoup. Faites attention. Venez. On y va. Entrons. Monsieur. Monsieur. Tien a expulsé Chang Zhuyu. Il semble que son plan soit au-delà de vos attentes. Oui. Selon mes déductions, c'est Chien qui a ordonné au Bureau Violet de cacher sa force. Dans ce cas, Chang Zhuyu n'aurait pas dû être expulsé. D'après vos suppositions, pourquoi Tian a-t-il mis fin à l'enquête sur Changwu? Afin de cacher la véritable force secrète du Bureau Violet, ainsi que l'arrivée de Changwu au palais. Est-ce que j'ai tort? Pour l'affirmer, il faudrait des preuves. Dans une confrontation, vous changez, mais l'ennemi aussi. Ce qui veut dire? Vous pensez avoir un excellent plan. Cependant, l'ennemi veut profiter de vous. C'est l'ancienne maison de Changwu. Commençons par ici. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pourquoi connaissez-vous les Pechingwa? Les Pechingwa entre vos mains, c'est du gâchis. Où est-elle? Je l'ai vue entrer ici. Venez. Ne bougez pas. Il n'y a personne. Partons. Oui.
Votre technique est mauvaise, mais vous avez de bons réflexes. Sauf que l'expérience est ce qui vous manquerait pour sauver votre peau. Comment ça? Je ne suis pas douée? Personne n'a jamais osé me dire ça. Ne plaisantez pas. Vous ne pouvez pas me battre. Autrement dit, il est possible de nous revoir? Non. Une personne comme vous est facilement tuée. Peut-être vous avez tort. Voulez-vous faire un pari? Quoi? Je parie que je vivrai juste pour vous revoir. Et cette fois-là, c'est quand je vous battrai. Votre Majesté, réveillez-vous. Hélas! Quel maladroit vous faites! Debout! Ah, hélas! Ah, allez, Votre Majesté. Eh bien... Roger. Oui. Que fait votre nièce? Bah, elle vend du vin. Au bistrot de Tsai. C'est tout ce qu'elle y fait. Majesté, pourquoi cette question? Le ruban de soie du bureau violet? Le ruban de Chang Ruoyu. Comment savez-vous? Chang Ruoyu a utilisé l'épée Qingguang avec un fil d'argent supplémentaire. Pourquoi le ruban de Chang Ruoyu est apparu sur les bottes de Sa Majesté? Alors, la personne qu'elle a vue à la résidence, c'était Sa Majesté. Madame Tsai, vous sortez? Joyu, je vais faire des courses. Surveillez le magasin. Oui, c'est promis. Faites attention. Eh, bien. Comment Jong-woo s'est échappé quand toute sa famille a été tuée? Qui l'a aidé à faire une fausse identité et à entrer dans le palais? Elle s'est retenue si longtemps. Pourquoi a-t-elle choisi ce moment pour agir? Au vu de ses compétences, elle ne pouvait qu'échouer. Alors pourquoi s'est-elle sacrifiée? Mais pourquoi elle a fait ça? Et puis, qui était la personne hier soir? Serait-ce celle qui avait sauvé Ahou? Le mal de tête revient. Comment osez-vous venir chez moi? Ne courez pas! Majesté? Ne courez pas. Moi? Que faites-vous? Hélas! Lâchez-moi! Vous êtes libre de venir au marché d'Ouest? Oh oui! Vous n'avez pas à aller à la cour le matin? Je suis là pour les Nubiang-biang. Madame Tsai. Oh, vous arrivez au mauvais moment. Madame Tsai est sortie. Alors, au revoir. Donnez-moi du vin. Quoi? Comment ça? Il n'y a pas de vin dans un bon bistrot? Il y a tant de bon vin dans le palais. Pourquoi vous êtes venu ici? Vous ne comprenez pas? Je vous demande d'amener le vin vite. Dépêchez-vous. C'est étrange. Boire du vin tout seul ici. Tenez. Merci, mais je ne bois pas.
Pas pour boire, mais pour goûter. Je ne suis plus votre porte-épée. Pourquoi devrais-je goûter le vin? Puisque vous êtes client, patronne, je le fais à contre-cœur. Il est dilué? Mais non. Prévenez les autorités. Et fermez cet endroit. Majesté, il est arrivé un accident. Il a dû se retrouver sous la pluie, quand il a plu. Oh, en fait, c'est pas ça. C'est de ma faute. J'y ai mis beaucoup d'eau. C'est moi qui veux boire ce vin. Tenryu, vous mentez à votre souverain. Majesté, qu'est-ce que vous voulez? Soyez juste direct. Vous voulez non seulement m'expulser du palais, mais de la ville Heng-An? Oui. Pourquoi? Vous le savez bien, non? Vous m'avez désobéi et je ne vous fais pas tuer. Considérez ça comme un cadeau que je vous fais. Alors dois-je vous remercier pour ça? Mais vous feriez mieux de me tuer. Sinon, je vais continuer l'enquête sur Ao. Tenryu, vous croyez que je ne vais pas vous tuer? Mais je n'ai pas peur de la mort. Mon amie a souffert, sans que je la sauve. Elle était seule, sans que je puisse l'aider. Sa Majesté est cruelle et bornée comme pas deux. C'est pire que la mort, en fait. Bien. Très bien. Avec vos compétences actuelles, aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon. Un rapport urgent. Sa Majesté est apparue au bistrot de Tsai. Il a rencontré Changwu et a rencontré d'autres assassins. Nous saurons bientôt si Chien a d'autres intentions. Je ne suis plus porte-épée. Je n'ai pas besoin de le protéger. Un aussi mauvais empereur, ce n'est pas grave s'il meurt. Il voulait même enlever mon kung-fu, mais... s'il est blessé, alors... j'y retourne.
Dites, qui êtes-vous? Et pourquoi en voulez-vous à Sa Majesté? Je ne vous dirai rien. Cela ne vous a pas suffi? N'ayez pas peur, je ne vous tuerai pas. Buvez du vin. Parlez. Cheng Ruyu. Vous me connaissez? Monsieur, les 6 assassins ont tous été tués par des armes cachées. Qui est derrière tout ça? Personne ne l'a vu. Quoi? Tout comme la dernière attaque, dans le bistrot, où il n'y a pas eu de traces. Impossible. On n'a pas pu voir d'où viennent les armes cachées? Quand on joue aux échecs, on n'aime pas les incidents. Tout incident est le résultat d'une incompétence. Faites attention. Hé, Majesté. Allez, ne vous arrêtez pas. Cheng Ruyu, pourquoi vous ne les suivez pas? Je n'ai pas réussi. Descendez. Je ne descends pas. Vous feriez mieux de descendre. Vous vouliez m'enlever mes compétences. Je ne descends pas. Arrêtez d'enquêter. Hors de question. Hé! Arrêtez! Arrêtez! Ne me battez pas! Grâce à votre protection méritoire, je vous pardonne. Vraiment? Hé! Majesté! Où allez-vous? Et ces corps? Informez les autorités. Bien. Les corps sont tous là-bas. C'est pas beau à voir. Je demande au légiste de vous expliquer. Des aiguilles pour l'acupuncture. Visuellement, elles ressemblent aux armes de Jiang Wu. Mais, en plus, elles ont été empoisonnées. Très bien. Il n'existe que quelques poisons violents. On pourra les trouver. Vite. C'est vous. Non? Je ne suis plus votre porte-épée. Pourquoi devrais-je goûter le vin? Puisque vous êtes client et je suis patronne, je le fais à contre-cœur.
Si je ne peux même pas savoir l'identité et le but de l'ennemi, comment puis-je bien vous protéger avec cette épée? Garantir votre sécurité et éviter une autre attaque, c'est la responsabilité et le devoir du porte-épée. Il semble qu'elle ne sache rien du bureau violet. Si elle reste ici, ce sera mauvais. Je dois trouver une excuse pour l'expulser. Monsieur! Ne fermez pas la porte! Monsieur, est-ce qu'il y a des progrès? Vous avez dit que des résultats arriveraient très vite, mais ça fait 3 jours. Vous avez l'identité de l'assassin ou pas? Même si on le savait, c'est à la cour qu'on le dirait. Cela ne vous concerne pas. Ah? Allez-vous-en, ne me dérangez plus. Cette affaire a eu lieu chez moi. J'ai le droit de savoir. Les subordonnés imitent les vices de leur supérieur. L'empereur est idiot, donc... Mais... Sa Majesté, pourquoi il est venu dans le bistrot? Serait-ce pour... encore prendre les nouilles bien. Calmez-vous, calmez-vous. Restez silencieux devant la cour. Reculez. Allez-vous-en. Votre Majesté, il est venu. Majesté, le prince Han a été emmené par l'homme du Chu. Désolée. Il y a trop de gens qui meurent sous mes yeux récemment. Alors, je vais vous laisser en vie. Majesté, Tuo Zoliang surveille le prince Han. Quel est son but? Il me demande d'être soumis à ses ordres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que faire? Et si nous demandions à votre sœur, directrice Chang, demandez-lui une solution. Il n'a rien dit. Il ne fonctionne pas parce qu'il a été dilué. Continuez. Encore un peu.
Une question. C'est combien? 1. Ça? 1. Et ça? 1. 1. Voilà. Bon, c'est suffisant. Allez, vous pouvez partir.俯首若梦为花几何，风摇雨落，此心何处停泊？剑起刀割，决斩不断。这一过，看天地之间，皆默默。尘缘萧索，宿命奈何？人生月落，此生依旧难舍。铁马金戈，也踏不碎。这星火已前尘旧梦，任岁月消磨。往事流转在你眼眸，一遍遗忘，一遍拼凑。渡我前程，何时双手？唯愿你能得到拯救。唯愿你能得到拯救。